Eh bien, bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je me présente à vous pour une énième vidéo. Donc, je vous prie de m'excuser si sur les précédentes vidéos le son n'était pas assez fort. Je suis avec mon téléphone, donc je ne suis pas équipée d'un micro. J'espère que dans cette vidéo, le son sera beaucoup plus agréable et que vous pourrez pleinement recevoir ce qui m'est donné. Voilà, d'accueillir par la reliance. Alors, je suis en nature, j'ai cette chance en ce moment de pouvoir me confiner au cœur de la terre. Donc je vais à nouveau me mettre en présence pour pouvoir vous transmettre, transmettre les messages et ils arrivent déjà en masse. Alors, ce qui m'est confié et offert aujourd'hui, c'est que nous sommes, comme vous le savez, en période de transit. Certains parlent de confinement. Moi, ce qui m'est donné d'intercepter dans l'énergie, c'est une période de transition. Dans l'idée de transmettre, il y a le mot trans et il y a le mot maître. Nous sommes dans une transmutation de nos êtres afin de retrouver notre véritable nature. Notre nature en tant que maître incarné. Alors il me confie que ces termes-là peuvent, pour certaines personnes, être un petit peu, entre guillemets, perchés. Et c'est totalement ok. Il y a tout simplement pour ça, ça s'explique. Désolée si mon propos n'est pas très clair. Il y a des personnes en fait envoyées ici qui sont tout simplement dans l'énergie, dans l'identité vibratoire, qui sont, ils me disent, stellaires. Donc ces personnes-là sont des êtres, sont des maîtres incarnés. Si vous écoutez cette vidéo, vous êtes très certainement l'un d'entre eux. Vous venez vraiment d'une sphère évoluée et vous venez tout simplement ici en plus qu'en artisan, en maître de sagesse, de l'amour que vous connaissez, qui est à l'intérieur de vous et que vous êtes venu tout simplement transmettre ici. Alors dans l'idée de transmettre, il y a l'idée donc de donner et de recevoir des informations, des énergies surtout. Donc il y a, on va dire, une grande partie de l'humanité qui est stellaire et il y a une grande partie de l'humanité qui est terrestre. Alors cela peut sembler un petit peu bizarre, mais tout le monde ne vient pas des sphères lointaines et reculées. Il y a vraiment des amoureux de Gaïa, il y a vraiment des enfants de Gaïa, des consciences de Gaïa qui sont ici en incarnation depuis très très longtemps, qui ont été qui ont été un petit peu tout sur cette planète, qui ont été des arbres, des pierres, les bouddhistes en parlent d'ailleurs, qui ont été vraiment, qui ont fait partie vraiment des éléments internes de Gaïa. Donc ces consciences-là sont des personnes qui ont vraiment la tête sur les épaules, les pieds bien ancrés dans la terre, et pour qui du coup la partie stellaire peut sembler un peu perchée. Et c'est tout à fait normal. Voilà, donc je devais vous parler de ça aujourd'hui parce que en ce moment, il y a beaucoup de consciences stellaires et de consciences stellaires qui vont être amenées tout simplement à fusionner pour pouvoir en fait construire ce nouveau monde. Donc, il s'agit de contrats d'âme établis au préalable pour pouvoir justement faire évoluer les consciences ensemble. Donc, du point de vue de la reliance, les âmes stellaires, les âmes terrestres, voilà, sans parler des enfants indigos, de tous ces termes un petit peu lourds qui tombent dans une certaine forme d'ego spirituel, l'humanité tout entière, qu'on soit stellaire ou terrestre, est invitée à transmettre sa sagesse, qu'elle soit terrestre ou qu'elle soit stellaire, tout simplement. Vous vous y retrouverez en vous-même, à l'intérieur de vous.
Si depuis tout petit on me dit vous avez plus la tête levée vers le ciel que les pieds, que clairement les yeux tournés vers vos pieds, bon bah cherchez même pas à comprendre, vous êtes clairement relié à quelque chose de stellaire. Et si pour le coup vous avez plus tendance à être très très relié à la Terre, et bien voilà, vous connaissez un petit peu votre... il me montre comme un cordon, voilà, ce qui vous relie à votre source première. Après, vous êtes tous ici reliés à la source éternelle du divin. Voilà, que vous soyez énergétiquement stellaire ou terrestre, peu importe, il n'y a pas vraiment de catégorie dans ce qui m'est donné de recevoir. On est tous reliés à la lumière. La lumière, elle vient des cieux, elle vient de la terre. La terre est une émanation de cette lumière, est une création de la lumière. Donc voilà, il y a des personnes en ce moment qui sont en train de reconnecter tout simplement avec leur identité vibratoire. C'est pour ça qu'on me parle un petit peu de tout ce qui est stellaire et de tout ce qui est terrestre. Donc ça vient un petit peu perturber nos vies, puisqu'il y a toute une remise en question de nos valeurs, toute une épuration aussi de certaines croyances. Et on est en train vraiment de vivre une grande, grande transmutation. On me montre cellulaire, vibratoire, vraiment, c'est la grande... il me montre, c'est plus la machine à laver, mais on est en train de se rincer. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc je parle un petit peu vite, je m'en excuse parce que vraiment j'ai une pluie d'informations qui est en train d'arriver et j'essaye d'en capter l'essentiel. Alors qu'est-ce qui m'est donné de recevoir d'autre? J'espère que jusqu'ici pour vous c'est clair, que vous arrivez à comprendre un petit peu ce qui se joue en ce moment. Alors, c'est très marrant qu'il me montre ça. Récemment, dans ma vie, on m'a demandé de davantage m'affirmer, d'affirmer ma vérité. On parle d'affirmation de soi, et ils sont, donc du coup, ce que je perçois en termes d'énergie. Me transmet aujourd'hui, du point de vue de cette reliance-là, ce que c'est en ce moment la véritable affirmation de soi. Alors quand on parle d'affirmation de soi, du point de vue des étoiles, du point de vue de la lumière, on parle surtout d'affirmation de l'amour. Parce que s'affirmer soi-même, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Affirmer qui, de quoi, comment, pourquoi faire. Voilà ce qui m'est donné de vous communiquer aujourd'hui. Affirmez vous dans l'amour. Alors il me montre une zone de conflit. C'est ce qui se passe un petit peu en ce moment. Il y a des zones, il me montre des endroits planétaires où il y a des conflits, des mésententes, du chaos, des endroits où la peur domine, et il y a des personnes qui, même de chez eux, trouvent le moyen de rentrer en conflit avec le voisin ou avec un tiers ou avec eux-mêmes. Parce que ce confinement, du coup, nous pousse dans nos retranchements et vient forcément réveiller des choses qui ne sont pas réglées. Voilà, des vieux dossiers, c'est ce que j'entends, c'est ce que je perçois. Et même pour les personnes résidentes toutes seules chez elles, il y a cette colère vers soi, tournée vers soi. Et en fait, c'est un bras de fer. Il me montre un bras de fer entre le mental, l'ego, enfin le mental ego, prenez-le comme vous voulez, comme ce qui résonne. Et quelque part, la pure version de nous, qui elle n'a d'ailleurs pas envie de se battre, n'a d'ailleurs pas envie d'avoir raison sur rien. Il y a l'affirmation de soi et il y a l'affirmation de nous en tant qu'être amour. Et l'affirmation de nous en tant qu'être amour ne cherche
pas à gagner, ne cherche pas à avoir raison, elle cherche simplement à demeurer toujours dans cette constance, dans cette énergie qu'est l'amour. Alors il m'est donné de vous transmettre une question. Quand vous êtes dans une situation qui suscite, qui vient un petit peu solliciter votre ego, à avoir raison, à exprimer votre vérité, posez-vous la question si c'est la présence amour en vous qui s'exprime. Que ce soit vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de vous. Et je suis vraiment en profonde gratitude de cet enseignement qui m'est donné vraiment de recevoir aujourd'hui parce que je sors d'une expérience comme ça où il m'a été demandé de m'affirmer, d'être davantage dans l'expression de qui je suis. Et j'ai été un petit peu comme ça en suspens, n'ayant pas vraiment de réponse, n'ayant rien à dire. Et aujourd'hui, voilà ce qui m'est donné de recevoir, c'est que nous sommes lumière, nous sommes amour. Et ici, sur cette incarnation, on a véritablement comme un petit nous, le petit moi, qui souhaite s'exprimer. Donc ça, c'est toutes les parts de nous, en fait, qui sont en train de... Clairement, j'ai accès à comme un diamant. Et c'est comme si on était plusieurs facettes de ce diamant-là. Et toutes ces facettes sont des micro-parts de nous. Mais profondément, nous sommes un diamant. Nous sommes un diamant et nous avons tendance à oublier très souvent que nous sommes un diamant. Alors, ça n'est pas dit du tout dans un mode de prétention quelconque, mais plutôt de retourner à la lumière, à ce qui nous met véritablement en paix. Voilà. Est-ce que lorsque vous affirmez votre vérité, que vous pensez être la vérité, mais ce n'est que votre vérité, est-ce que véritablement vous cherchez à avoir raison, ou est-ce que vous cherchez tout simplement à être en paix? Émettez le désir d'être en paix, avec vous, avec le monde, avec la nature, avec tout ce qui vous entoure, et vous serez libre. C'est ce que je perçois aujourd'hui de vous dire. Donc voilà, petit temps de pause au milieu de cette balade féerique que je m'offre aujourd'hui. Donc le confinement, nous pouvons le vivre, de façon introspective, et nous pouvons nous proposer à nous-mêmes de vivre cette expérience comme une initiation sacrée, une initiation qui va profondément nous faire beaucoup de bien, qui certes nous nettoie, qui certes nous chamboule, qui certes nous énerve, nous agace, parce qu'on est tous humains. Retrouvons cet équilibre entre la terre et le ciel. Osons voilà, remettre clairement les mains dans la terre, en ayant quand même l'envie et l'amour de regarder le soir les étoiles, la lune, un coucher de soleil, une nature. Et vous voyez, là, il y a un petit moustique qui énerve mon petit moi. Mais globalement, mon âme sait que il a sa place ici. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, les amis. Donc j'espère que le son sera au plus juste de sa forme, que les messages pourront vous parvenir. Quant à moi, je vous retrouve d'ici à ce que l'univers le souhaite, le décide, car je ne suis qu'une antenne. Voilà.
Donc merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Ce message de toute façon est intemporel. Je vous souhaite véritablement énormément de paix, d'être la version de vous qui est la plus à même d'aimer la vie, d'être en véritable amour pour la vie et pour tout ce qu'elle nous propose. Voilà ce que je pouvais vous dire. Soyez bénis en ces temps sacrés, en ces temps d'introspection. Et nous sommes invités à mettre davantage notre attention sur la paix et l'amour véritable à l'intérieur de nous. Voilà, c'est assez insistant, mais je m'autorise à vous délivrer les messages tels qu'ils me parviennent. Merci à vous, à très bientôt.